le journal. Salimata Dao. Bonjour chers auditeurs, voici les titres. Équipement de l'Institut d'économie rurale IER, le ministre de l'Agriculture a procédé hier à la remise de machines agricoles et de moyens roulants, un renforcement de capacité qui vise l'amélioration de la productivité. Préparation d'un débat télévisé sur l'évaluation de la loi 052, un espace vient d'être initié pour examiner les questionnaires et outiller les débatteurs, une organisation du programme Chilits Mali. Les élèves reprennent le chemin de l'école le 1er octobre prochain. Les préparatifs sont donc en cours pour la reprise des cours. Mettre à la disposition des enfants les fournitures scolaires constitue une préoccupation pour de nombreuses familles. L'ONG Karam Solidarity vient à leur secours. Elle investit plus de 32 millions de francs CFA dans le cadre du projet Éducation pour tous. La circulaire, c'est le sujet d'intérêt de la chronique judiciaire de ce jeudi. Document administratif, la circulaire est une instruction qui est adressée à l'ensemble des agents d'un service administratif et prévoit une conduite à tenir. Garibou Pérou nous présente les différents types de circulaires en fin d'édition. Et à l'affiche de la page sport, Coupe du Mali de handball, basketball, le tournoi des montiers en première division et la leçon de sport. La page sera développée par Abdul Karim Kaba. Bonjour, bienvenue dans ce 13h. Je l'annonçais dans le sommaire, dans le cadre de sa politique de modernisation du secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kéléman, a procédé hier à la remise officielle de 2 tracteurs, 4 véhicules Toyota, un minibus et 40 drones à l'Institut d'économie rurale IER. Ce geste symbolise la volonté des autorités de la transition de renforcer les capacités techniques des agriculteurs et d'améliorer la productivité agricole. Le point avec Agibou Koulibaly. Avec son arrivée à la tête du département de l'agriculture, Daniel Siméon Kéléman s'est engagé à soutenir la recherche et le développement agricole. C'est dans cette optique qu'il a remis les clés de matériel roulant et de traitement phytosanitaire au directeur général de l'Institut d'économie rurale, Dr Khalifa Traoré, directeur général de l'Institut d'économie rurale. Chaque année, 6 à 7 pays viennent au Mali et ils sont formés sur l'entretien des tracteurs, les accessoires des tracteurs, par rapport à leur utilisation, les coûts, comment amoindrir les différentes combinaisons et autres. Maintenant, Dieu merci, nous venons d'avoir un tracteur flambant neuf. Ça sera l'occasion pour que dans les années à venir, tous les pays qui reviendront pour la formation verront trouver que l'État a mis les moyens. En ce qui concerne les drones, ces drones sont destinés à l'OPV, l'Office de protection des végétaux. Ce geste s'inscrit dans une dynamique de mécanisation agricole destinée à soutenir les agriculteurs dans l'adoption de nouvelles technologies plus efficientes. Sadio Sissé, coordinateur national du programme de résilience du système alimentaire au Mali. Ces acquisitions contribueront fortement à améliorer l'efficacité des structures bénéficiaires, d'une part en facilitant leur mobilité dans le cadre de la mise en œuvre des activités de recherche et d'autre part en renforçant les capacités dans le cadre de la lutte contre les ennemis des cultures. Le ministre Kéléman a souligné l'importance de cette initiative dans un contexte où l'agriculture est un levier essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et booster l'économie nationale. Daniel Siméon Kéléman, ministre de l'Agriculture. Cet appui vient à point nommé pour le renforcement des capacités de certaines structures. En outre, dans le cadre de la collaboration entre la République du Mali et la République populaire de Chine, la province de Shandong, qui a gracieusement offert 2 tracteurs au département de l'agriculture dans le but d'amorcer le processus de motorisation pour booster les activités de recherche agricole en République du Mali. Avec ces nouveaux matériels roulants et phytosanitaires, l'Institut d'économie rurale espère dynamiser les pratiques agricoles dans les zones rurales, tout en renforçant l'autosuffisance alimentaire. En prélude à l'animation d'un débat télévisé, le programme Chilits Mali a organisé un espace de préparation du dit débat. Cette rencontre a examiné les questionnaires afin de renforcer les capacités des débatteurs. Le débat va évaluer les progrès réalisés par l'État sur la loi 052 et formuler des recommandations à l'endroit des institutions. Les précisions de Seydou Traoré.
La réalisation du débat télévisé du programme Chidli au Mali se fera entre les représentants des organisations de la société civile dirigées par les filles et jeunes femmes, les institutions et les responsables politiques. Un espace de plaidoyer pour améliorer certaines pratiques en faveur des droits des filles et jeunes femmes. Néné Goïta, coordinatrice du programme Chidli au Mali. L'idée, c'est vraiment de pousser ce dialogue-là et de voir un peu comment est-ce que nous pouvons pousser à bien les objectifs de l'État en termes de promotion des droits de la femme et également prendre en considération les points de vue, les engagements des filles et des jeunes femmes pour que ça soit vraiment inclusif. Le débat télévisé attendu va soutenir les messages de plaidoyer à l'intention des décideurs au plan national, régional et international. Il permettra également de renforcer l'implication des acteurs pour la promotion des droits humains. Kadiatou Sangare Koulibaly, présidente de la commission promotion de la femme au CNT. Ce projet est très important pour nous parce que c'est un projet qui vise à renforcer les capacités des filles, les jeunes filles et les jeunes femmes en vue de leur implication dans les prises de décision. Ce débat se réalisera sur ORTM 1. Il est soutenu par le réseau Chidli Mali, une organisation qui regroupe Oroagelf, Plan International et l'ONG Terre des Hommes. Tenue de la 3e session ordinaire de la délégation spéciale du district de Bamako, sur les 5 points soumis à l'appréciation des membres, 4 ont été accordés. Parmi ces points, la fixation du taux des taxes et redevances et les nouvelles propositions, notamment le plan de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2025. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Au menu de cette 3e session ordinaire de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, 5 points essentiels, au nombre desquels l'examen et la fixation des taux des taxes et redevances 2025, le réexamen et l'adoption des subventions accordées aux organes socio-professionnels. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. La loi déterminant les ressources fiscales du district de Bamako peut, par délibération, instituer à son profit des taxes fiscales sur certaines matières. Concernant le réexamen et adoption des subventions accordées aux organismes socio-professionnels, il est à rappeler la nécessité de lister les organismes, les associations, les syndicats que nous comptons subventionner au cours de l'année qui s'annonce. Les administrateurs ont également examiné le plan de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2025 et l'octroi des frais de déplacement aux agents de nuit pour le compte de la direction des services urbains, de voirie et de l'assainissement et celle de bon office et de la protection de l'environnement. Les autorités contractantes élaborent des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d'activité. Concernant le point relatif à l'octroi des frais de déplacement, voire de motivation, n'est-il pas possible de motiver ces agents en leur octroyant, si minime soit-il, un frais de déplacement? Sur les 5 points soumis à l'appréciation des membres de la délégation, 4 ont été approuvés. Parlons éducation. Plus de 32 millions de francs CFA ont été investis pour l'achat de fournitures scolaires par l'ONG Karama Solidarity. C'est dans le cadre du projet Forme Éducation pour tous, un projet qui cible plus de 3700 enfants en situation difficile de la capitale et de certaines zones périphériques. Batraoui. Le jeune Cheikh Ibrahima Sidibé, orphelin de son état, est fier de recevoir des mains des responsables de l'ONG Karama Solidarity un kit scolaire comprenant des cahiers de 100 pages, un sac à dos, des stylos et du matériel géométrique. Il est suivi par son camarade Taïbou Touré qui bénéficie du même lot de cadeaux à la veille de rentrée scolaire. Par ces différentes remises, l'ONG Karama Solidarity belge lance son projet Éducation pour tous. Suleiman Omar Doumbia, coordinateur du projet. Le projet Éducation pour tous est une initiative de Karama Solidarity Belgique à travers le monde et l'ensemble de ses bureaux. De venir en appui avec des kits scolaires pour les enfants issus des ménages démunis afin d'avoir une inclusion à tous les niveaux. Pour cette opération, Karama Solidarity assistera 3760 enfants
surtout dans les établissements publics et communautaires. Karama Solidarity a fait un achat de kits scolaires d'une valeur de plus de 32 millions de francs CFA. Le projet est exécuté dans les 6 communes du district de Bamako et ses périphéries avec comme partenaires les centres d'écoute communautaires, les académies et les orphelinats. Moussa Dambélé, conseiller aux affaires sociales du gouverneur du district. Le projet va sans doute permettre aux élèves bénéficiaires de pouvoir étudier dans de meilleures conditions possibles. Karama Solidarité, dont la présence au Mali a été renouvelée en 2024, est une ONG internationale basée en Belgique. Elle est apolitique et est à but non lucratif. À l'intérieur du pays, c'est parti depuis hier à Kita pour les activités de la deuxième phase du projet Émerge de TEMED. L'objectif du projet est d'informer sur la problématique de la participation et l'inclusion des populations en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et des réformes en cours. Pour une durée de 4 mois, le projet couvre les cercles de Kita et Kaï avec un financement de 16 millions de francs CFA. Compte rendu, Mahamadou Alioubari. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de la deuxième phase du projet Émerge de TEMED. L'objectif du projet est d'informer toutes les parties prenantes sur la problématique de la participation et l'inclusion des populations en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et des réformes en cours. Moroba Keïta, 3e adjoint au maire de la commune urbaine de Kita. C'est une très bonne chose parce qu'appuyer une couche pour participer pleinement vraiment au développement, surtout au processus électoral. Le présent projet est en cohérence avec la volonté des partenaires techniques et financiers d'accompagner le National Democratic Institute NDI, Mali et la transition en contribuant à la réalisation des activités liées aux réformes politiques, institutionnelles et électorales ainsi qu'à l'organisation des élections générales transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées telles que prévues par la feuille de route de la transition malienne. Raïchatou Walet Altanata, vice-présidente de TEMED. Il s'agira notamment de faire la promotion et l'éducation à la citoyenneté à travers une participation citoyenne aux différents processus électoraux, présidentiels, législatifs, communal, local, ainsi que le processus de révision des listes électorales, en mettant l'accent sur l'implication et la participation des femmes, des jeunes et des personnes ou groupes sociaux traditionnellement marginalisés ou exclus. Abraham Kassogé, préfet du cercle de Kita. Nous saluons ici l'apport de l'ONG TEMED qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités de ces populations, en particulier les populations vulnérables dans le processus électoral. Ce projet intitulé « Promotion de la citoyenneté pour une meilleure implication des groupes traditionnellement marginalisés dans le processus électoral et les réformes politiques et institutionnelles » couvre les cercles de Kita et Kaï. Pour une durée de 4 mois, il est mis en œuvre par TEMED et financé par NDI et ses partenaires à hauteur de 16 millions de francs CFA. Kita, Mohamed Aloubari Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. L'actualité internationale, c'est maintenant. En Guinée, le colonel Pépé Célestin Bilavogui, disparu depuis novembre 2023 après l'évasion de Claude Pivy de prison, a été retrouvé mort. L'annonce a été faite par l'ancien chef d'état-major général des armées, Sadiba Koulibaly. Longtemps recherché, son corps aura été identifié mercredi 25 septembre par sa femme à la morgue d'un hôpital de Conakry, enlevé à son bureau le 8 novembre 2023, soit 4 jours après l'évasion de la prison centrale de Koronti. Le sort de cet officier de l'armée guinéenne est maintenant connu, mais on ignore pour le moment les circonstances du décès. Aux États-Unis, la 79e Assemblée générale des Nations Unies se poursuit à New York. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dénoncé hier à la tribune des Nations Unies les rivalités géopolitiques qui attisent les tensions dans le Sahel, une région déjà en proie à une instabilité croissante. Selon M. Faye, nous ne pouvons accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités entre puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. La paix et la sécurité en Afrique sont indissociables de la paix dans le monde, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le président sénégalais a invité les pays industrialisés responsables du réchauffement climatique à intensifier leurs efforts pour financer une transition énergétique juste et équitable.
Et pour boucler cette page inter au Moyen-Orient, le conflit s'intensifie entre Israël et le Liban. Au moins 20 personnes, presque tous syriens, ont perdu la vie aujourd'hui dans une attaque israélienne dans l'est du Liban. Ces frappes israéliennes ont causé hier la mort de plus de 600 personnes, dont des femmes et des enfants. Depuis le début de cette guerre, plus de 22 000 personnes ont fui les bombardements pour se réfugier en Syrie, selon des sources syriennes. Le nombre total de personnes entrées via le point de passage de Yabous au cours des 3 derniers jours est de plus de 6 000 Libanais et environ 15 000 Syriens, a précisé une autre source. Il est 13 heures passées de 15 minutes. Nous allons à présent parler sport. Dans la page sport du jour, il sera question de la Coupe du Mali de handball. Les rencontres se poursuivent dans la salle du Palais des Sports Salamatou Maïga, toujours en handball. La leçon du sport va porter sur le jeu passif, dont la discipline. En basketball, le tournoi de montée en première division se poursuit à Bougouni. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Handball, la Coupe du Mali, les rencontres se poursuivent en deuxième journée chez les dames dans la poule A. L'USFAS a battu 26-25 le centre omnisport de Missabougou. L'AS Police a été battu par le Sigidi Kaye, score final 21-26. Chez les hommes, le centre omnisport de Missabougou a été battu 30-33 par l'USFAS. L'AS Police gagne 28-24 devant le centre omnisport de Lafiabougou. Le programme de cette Coupe du Mali de handball se poursuit cet après-midi avec les oppositions suivantes. Dans la poule A en dames, l'USFAS joue contre le centre omnisport de Lafiabougou et dans la poule B, le CMB affronte l'AS Police. Chez les hommes, on aura dans la poule A Mamaïra contre centre omnisport de Missabougou et dans la poule B, le Sigui jouera contre l'AS Police. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le jeu passif en handball. Le jeu passif est une règle assez complexe puisqu'elle dépend en quelque sorte de l'appréciation de l'arbitre. C'est très souvent lié à un manque de volonté pour une équipe de marquer. Isaac Tienou pour le détail. Au handball, il n'est pas permis de conserver le ballon sans qu'une tentative d'attaque ou de tir soit reconnaissable. De la même façon, il n'est pas permis de retarder de manière répétée l'exécution d'un engagement, d'un jeu franc, d'une remise en jeu ou d'un renvoi pour sa propre équipe. Cela s'appelle un jeu passif. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Le handball est un sport collectif très rapide. Si je ne m'abuse, je pourrais dire même que c'est le sport collectif le plus rapide où il y a beaucoup de contre-attaques. Les gens veulent que cela aille très vite. Mais il se trouve que lors des matchs, il y a des équipes qui cherchent à conserver la balle en tournant en rond. Et quand les arbitres constatent ça, parce que généralement les équipes le font, elles le font soit pour ne pas se rattraper au score ou pour ne pas encaisser trop de buts ou de les cartonner. Elles préfèrent conserver la balle. Pour empêcher cela, les arbitres leur signifient que attention monsieur, vous êtes en train de conserver la balle, on va siffler le jeu passif. Le jeu passif est un point de règlement où c'est à l'arbitre de juger selon son propre ressenti si l'attaque est en situation de jeu passif. La signification est visible au cours des matchs de handball. Il signifie le geste de jeu passif en levant la main, paume ouverte au-dessus de la tête. Tout le monde voit que l'arbitre a la main au-dessus de la tête. Donc attention monsieur, jeu passif. Après avoir levé la main, si les arbitres constatent que l'équipe ne veut pas aller vers le but, faire un tir, il siffle jeu passif. Maintenant, pour les signifier ce jeu passif, il lève la main droite par exemple à l'air, paume fermée, et l'autre main, paume ouverte, il la pose sur l'avant-bras. Cela veut dire qu'il y a jeu passif. Le jeu passif est sanctionné. Amadou Maïga. Le jeu passif a pour conséquence la perte de balle de l'attaquant au profit de la défense. Le jeu passif est un jeu non attractif, voire ennuyant. L'attaque ne montre pas son intention d'aller marquer un but. Chronique judiciaire. Elle nous parle aujourd'hui de la circulaire. Règle du droit administratif, la circulaire est un acte par lequel les chefs exercent leur pouvoir hiérarchique envers leurs subordonnés.
Dans une formule simplifiée, la circulaire est une instruction à caractère général qui est adressée à l'ensemble des agents d'un service administratif et prévoit une conduite à tenir. Quelles sont les circulaires les plus courantes? Qui peut prendre la circulaire? La circulaire peut-elle faire l'objet de recours devant la justice? Les réponses avec Garibou Pérou. Instructions ou notes de service sont des mots génériques de circulaire. À cheval entre le décret et l'arrêté, la circulaire est un acte dérogatoire. Généralement à usage interne, la circulaire n'a pas de portée à l'égard des personnes soumises à une autorité administrative. Tout de même, son contenu en République du Mali doit être conforme à la loi et au règlement en vigueur. Souri Diakité, premier rapporteur public de la section administrative de la Cour suprême. La circulaire est un texte pris par une autorité administrative pour expliquer aux agents ou alors aux services déconcentrés placés sous son contrôle le sens d'un texte de loi ou d'un décret. Par exemple, un texte de loi est adopté ou alors un décret est pris par l'autorité exécutive, eh bien, l'autorité chargée de son application en informe ses subordonnés par le biais de la circulaire. L'autorité se sert aussi de la circulaire pour porter à la connaissance de ces mêmes agents l'information sur des textes ou alors sur des événements, des activités qui se produisent au niveau du service. Il y a plusieurs types de circulaires. La circulaire interprétative qui fait par exemple le rappel d'un droit déjà existant, tandis que celle dite réglementaire est une véritable décision. Dans ces derniers cas, la circulaire est le manifestement intentionnel de son auteur à vouloir modifier une disposition juridique. La circulaire interprétative, c'est celle-là qui est classée parmi les mesures d'ordre intérieur. Autrement dit, les actes d'organisation interne d'un service. Ces actes sont considérés comme des actes non décisoires. À l'opposé, la circulaire, appelée circulaire réglementaire, prend un caractère obligatoire, un caractère impératif qui change la situation de l'administré. Si je prends un exemple, une circulaire qui mute un agent qui se trouve dans un mouvement syndical, le déplacement de ces agents est quand même réglementé. Et donc, si par la circulaire, vous déplacez quelqu'un, vous mutez quelqu'un, vous lui faites greffe. Et ce genre de circulaire n'est pas une simple circulaire interprétative, c'est une circulaire réglementaire. Qu'elle soit réglementaire ou interprétative, qui doit et surtout à quel moment prendre une circulaire? Toutes les autorités administratives, de façon générale, qui exercent un pouvoir hiérarchique, peuvent prendre la circulaire. À commencer par le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres, les directeurs et même les préfets. Dans un passé récent, lorsque le chef de l'État nomme un Premier ministre, il lui adresse une lettre de cadrage pour orienter en quelque sorte la politique que le Premier ministre doit conduire. Et on a également vu que lorsque le Premier ministre est nommé, il prend une circulaire qu'il adresse aux différents ministres pour expliquer le travail gouvernemental. En 2013 et 2014 également, on a vu les premiers ministres d'alors qui ont pris des circulaires pour appliquer la loi portant désignation des directeurs des EPA, les établissements publics à caractère administratif, qui prévoit l'appel à candidature. Dans quelles circonstances la circulaire peut par exemple faire l'objet de recours devant la justice? Une circulaire ne doit pas être prise à la place d'un décret. Si la loi prévoit par exemple qu'un décret doit être pris pour son application, ce n'est pas la circulaire qu'il faut prendre là-bas. Courante, la circulaire est une approche administrative qui permet aux agents de faire preuve d'efficacité. Car cela ne tienne, il faut constamment vérifier si son auteur est compétent ou si la circulaire n'est pas contraire aux normes administratives ou si le metteur n'est pas dans un cas de détournement ou excès de pouvoir. 13h passées de 24 minutes et c'est la fin de cette édition que moi, Salimata Dao, ai eu le plaisir de vous présenter. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, une réalisation de Draman Sanogo et Dossé Babadiara, le tout sous la coordination de Ousmane Dao. Restez avec nous. Kanikita s'installe tout de suite pour les avis et communiquer. Merci de votre fidélité et bonne écoute radiophonique.